Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Hébert. Aujourd'hui, c'est le 27 mars 2025. Il y a exactement 8 ans, vous avez claqué la porte, vous avez quitté le gouvernement du président Patrice Talon. Pourquoi chaque année, vous jugez important et utile de fêter ou du moins de commémorer ce départ du gouvernement de la rupture? Merci beaucoup. Et je voudrais aussi saluer votre consoeur, Madame Rachidat, et puis vous dire combien de fois ça me fait chaud au cœur de vous retrouver, et chaque fois en de pareilles occasions. Vous savez, démissionner est un acte très important lorsque on est en face des problèmes de la nation, lorsque on prend en compte les difficultés qui peuvent advenir lorsque vous jouez à de la complaisance et à de la compromission. Ma démission est un des plus beaux cadeaux que j'ai pensé donner à mon pays, et pour honorer ma conviction politique et pour honorer aussi ceux qui m'ont appris un peu que l'homme est question de dignité et l'homme ne peut pas se résumer simplement aux privilèges d'un pouvoir. Et comment c'est un cadeau des années après? Comment ce cadeau-là se matérialise? Ça se matérialise par ce qui se passe. Imaginez un instant. D'abord, je vais revenir sur quelque chose qui doit motiver la démission de toute personne qui a un respect des valeurs et des principes. Quand est-ce qu'un homme politique doit évaluer et prendre la décision d'une démission? Vous savez, il y a l'angle 0 qui est la posture, c'est-à-dire la posture préélectorale. Lorsque le candidat fait face à l'opinion, réclame, demande, suscite le mandat populaire, le suffrage populaire au nom d'un programme, au nom d'un discours, au nom d'un contenu. Donc c'est sur cette base-là que les populations vous portent au pouvoir en matérialisant leur confiance à travers les urnes. Donc lorsque le peuple, lorsque des citoyens votent pour vous, ils votent un programme, ils votent un rêve, un idéal. Ils votent quelque chose dont ils attendent l'application. Et là, c'est le 0 pour l'homme politique. C'est l'instant 0 pour l'homme politique. C'est le référentiel de départ. Mais lorsque l'homme politique quitte le stade de candidat et va au stade d'homme élu, donc en situation de gérer la plus haute charge de l'État, il y a une différentielle automatique. Ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus les mêmes réalités. De là, nous partons de l'instant 0 à un instant T, peut-être, qui doit être le tableau de bord, l'aiguille qui engage la nation, qui engage l'acte public, l'action publique, et l'aiguille par rapport à laquelle les citoyens, chaque fois, vont venir vérifier pour voir si on les conduit par rapport aux engagements ou si on se perd, si on les conduit dans le décor. Alors, techniquement, il est enseigné que l'écart doit être compris dans un angle donné. Lorsque nous partons de 0, peut-être à 30 degrés, on pense que oui, on peut gérer. Mais lorsqu'on parle de 0 à 180 degrés, on est dans le contraire de ce qu'on a dit. Et l'homme politique responsable et sérieux, chaque fois que l'écart tourne au-delà de 45-90 degrés surtout, et va vers l'inverse, l'homme politique sérieux doit appeler le candidat qui est devenu leader, il doit l'appeler, il doit l'interpeller au nom des populations, au nom du mandat, au nom de l'engagement. Et s'il appelait celui-là, il lui demande, mais où allons-nous? Ce n'est pas ce qu'on a dit. La personne doit pouvoir donner des explications sérieuses pour prouver que nous ne sommes pas dans l'imposture. Mais lorsque la personne, au lieu de donner une explication sérieuse, biaise,
et dit que ok, bon, moi je vais faire ce que j'entends faire. Il est dans l'imposture. Et chaque fois qu'il y a l'imposture, l'homme politique n'est plus engagé, il doit démissionner. Parce que s'il ne démissionnait pas, il devient un trompeur, il devient un faussaire, il devient un arnaqueur. Mais c'est ça la réalité. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec Patrice Talon. Mais lorsque Talon vient, avant de venir, il était en exil, et il dit que le pouvoir exécutif est surpuissant. Que lorsque lui va arriver, il fera en sorte que le pouvoir exécutif ne soit plus surpuissant. Alors, regardons-nous. Est-ce que sous Patrice Talon, le pouvoir exécutif a cessé d'être surpuissant ou ce pouvoir est devenu méga puissant?